RCF. Hélène Renou, bonjour. Bonjour Enzo. Alors, je sais qu'on va être en juin, mais on va quand même parler d'une rencontre pour les visiteurs en octobre. C'est bien ça, en octobre. En octobre, le 14 octobre, parce que c'est une rencontre exceptionnelle. Alors, commençons par le commencement. Les visiteurs, c'est souvent une base extrêmement locale, c'est paroissial même parfois. Tout à fait, c'est lié à l'unité paroissiale, donc l'UP, et puis vous visitez souvent autour de votre église, dans la maison de repos la plus proche, le visiteur de maladie, enfin la personne âgée qui est pas loin de chez vous à domicile seul. Oui, on facilite les liens de proximité. Alors d'un autre côté, vous Hélène et votre équipe, vous avez aussi un accompagnement pour les gens d'une région, ici en l'occurrence le vicariat de Bruxelles. Oui. Ça veut dire que déjà c'est un défi de faire en sorte que tous les visiteurs se parlent. Ah oui, déjà un défi sur la région de Bruxelles-Capitale. On dirait il y a 22 équipes plus ou moins, enfin une petite vingtaine, et les responsables d'équipe sont invités donc 2 ou 3 fois par an à une rencontre. Il y en a une d'ailleurs le 1er juin, et puis il y a des réunions, enfin il y a des formations qu'on propose pour tous les visiteurs, mais c'est pas évident pour les uns et les autres avec des agendas si chargés. En plus de leur agenda, oui. De se déplacer. C'est pas parce qu'on est retraité qu'on a du temps, hein. Non, il y a beaucoup de bonne volonté, mais c'est pas toujours facile. Et alors là, pour le coup, ça va être une réunion pour toutes les équipes francophones, j'imagine. C'est à Herpan tous les 2 ans, au mois d'octobre. Tout à fait. Mais pourquoi faire alors? Pourquoi réunir tous ces gens d'un peu partout? Eh bien justement, c'est pour se rencontrer, parce qu'on a tous des réalités différentes, que vous soyez visiteur au Brabant wallon ou à Bruxelles, c'est pas la même chose. Donc c'est pour créer un climat de rencontre, de découverte autour d'un thème qui est toujours assez stimulant. Donc je disais bien que c'était exceptionnel parce que ça n'arrive que tous les 2 ans d'avoir une rencontre d'environ peut-être 300 ou 400 personnes à Herpan au sud de Namur. Mais justement, qu'est-ce que je pourrais apprendre de gens qui sont tellement différents de moi, même si ils ont la même mission? Ce que vous pourrez apprendre, c'est d'abord de vous retrouver autour d'un thème commun pour entendre et puis discuter, parce qu'il y aura des sous-groupes où tout le monde sera mélangé. Donc vous serez avec une personne qui a une autre réalité dans un autre diocèse. Donc ça peut être intéressant de voir comment on aborde les choses. Les équipes sont pas toujours structurées de la même façon. Nous, à Bruxelles, on fonctionne par unité paroissiale. Mais souvent, dans des régions, par exemple la province de Namur, qui est très vaste, c'est souvent l'unité paroissiale, elle est beaucoup plus large en superficie qu'ici à Bruxelles. Donc ce sont des réalités différentes. Ils font peut-être les questions sont différentes aussi. Parce qu'il y a la distance. Est-ce qu'ils font plus ou moins de réunions d'équipe? Les choses sont souvent structurées différemment, et donc il me semble que c'est stimulant de rencontrer des personnes qui le vivent d'une autre façon. Ça veut dire que d'un autre côté, je vais pas être jugé. On va pas dire ceux-là ils sont meilleurs que d'autres. Ah non, loin de là. Les visiteurs de malades sont dans le respect et l'acceptation, et non, il y aura pas de jugement. C'est plutôt dans l'ouverture et dans l'accueil de ce que dit l'autre, de ce que vit l'autre. Alors, je pourrais évidemment tomber sur des gens qui sont de Bruxelles aussi, hein. Je pourrais tomber sur des gens que je ne connais pas, mais qui vivent pas loin de chez moi. Ah, mais bien sûr. Il y a pas mal de visiteurs qui viennent ici de Bruxelles à Herpan, qui se déplacent. Donc oui, la réalité sera très large, de tous les diocèses francophones. Alors, qu'est-ce que vous proposez? Est-ce qu'il y a un thème qui est prévu cette année? Alors, il y a un thème chaque année, un thème fédérateur qui va structurer la journée. Et cette année, ce sera vulnérabilité, 2 points. Consentir à la vie, point d'interrogation. Et j'insiste sur la ponctuation parce qu'elle dit beaucoup. Une partie de la journée sera consacrée à l'approfondissement du thème de la vulnérabilité. Donc les vulnérabilités physiques, mais aussi psychologiques qu'on rencontre chez nous. Et la seconde partie, est-ce qu'il faut... Comment envisager cette vulnérabilité? Est-ce qu'il faut l'accepter? Est-ce qu'elle fait partie de la vie? Est-ce qu'il faut lutter? Que nous enseigne-t-elle au cœur de nos détresses, et vers quel chemin cette vulnérabilité veut nous entraîner, et est-ce qu'elle désire nous ouvrir à autre chose? Mais donc, point d'interrogation, parce que ce n'est pas forcément fini, on va justement débattre de ça. Peut-être que pour certaines personnes, ça sera très difficile d'accepter la vulnérabilité, ils diront non, c'est un point d'achoppement. Pour d'autres, ça ouvre. Mais justement, quand je vous écoute parler, vous ne parlez pas de la vulnérabilité uniquement des gens qu'on visite. C'est de la vulnérabilité en général, mais
Comme c'est destiné aux visiteurs de malades, ça sera surtout la vulnérabilité, bon la sienne, si on a une vulnérabilité physique ou plus personnelle, mais c'est la vulnérabilité de ceux qu'on visite évidemment. Mais ça veut dire que quand je visite, j'arrive pas comme le super costaud qui vient me pencher sur la personne qui a du mal. Non, mais bien sûr que non. On est là pour l'écouter, mais il faut savoir un peu comment aborder aussi cette vulnérabilité. Qu'est-ce que ça veut dire quand je rencontre quelqu'un qui est malade, alité, qui ne bouge pas? Comment est-ce que je peux l'aider, le guider, comprendre un peu ce qu'il vit? Est-ce qu'il l'accepte? Est-ce que je peux l'aider à faire son chemin de vie, à accepter sa fragilité, sa détresse? C'est tout ça qu'on va voir, et aussi la valeur de cette vulnérabilité. Oui, parce qu'à première vue, on pourrait dire c'est très triste. C'est très triste, et les gens sont, c'est fini. Pas besoin de faire grand-chose pour eux. Ils vont mourir. Quand on est vulnérable dans le monde d'aujourd'hui, on n'est plus personne, quoi. On n'est plus personne, on vous gomme très vite et on passe à autre chose. Donc c'est réfléchir sur tout ça, et d'ailleurs on fait venir 2 intervenantes. Donc une qui est psychologue clinicienne qui s'appelle Agnès Bressolette, donc qui habite à Bruxelles, qui a écrit un livre sur Nez vulnérable, et elle nous donnera l'éclairage un peu psychologique de la première partie de la journée sur cette notion de vulnérabilité. Et s'il faut la préserver, la conquérir, tout ça, elle va aborder ce thème. Et en deuxième, il y aura donc interactivement des petits groupes de partage pour discuter sur des pistes qu'elle va lancer. Et dans l'après-midi, il y aura des témoignages. Il y aura donc une deuxième intervention d'Agnès qui continuera sur cette piste, plutôt dans le volet consentir à la vie et comment l'accepter. Et il y aura aussi le témoignage de Claire Dirix, qui est une jeune femme qui est atteinte d'une maladie neurodégénérative et qui va parler justement de son combat à elle, et qui nous dira un peu en quoi la vie a toujours de la valeur pour elle, même si elle va de façon accélérée par rapport à nous vers la mort. Mais donc Agnès qui a écrit ce livre et qui va parler le matin et aussi un peu l'après-midi, c'est pas parce que on va dire c'est un expert, c'est pas pour ça que elle est inabordable. Ça veut dire qu'en fait elle va se mettre au niveau des participants. Ah oui, elle travaille son texte. Je peux vous dire qu'elle est très consciencieuse et qu'elle est tout à fait abordable. Elle est douce, humble, et puis elle ne désire pas imposer quelque chose. Elle va vraiment rentrer dans une réflexion avec nous en donnant son point de vue psychologue, mais elle recueillera les questions des participants pour y répondre après en deuxième partie d'après-midi. Donc elle se fera vraiment à l'écoute du public. Elle va proposer quelque chose évidemment, mais en lien ensuite avec les questions-réponses. Alors, qu'est-ce qu'il faut comme, je dirais, attitude mentale? C'est-à-dire, je vais là-bas avec quel esprit? Je vais là-bas avec ce que je suis, comme partout, mais surtout avec mon rôle de visiteur des malades si je les suis, parce que ça s'adresse en particulier aux visiteurs de personnes malades, âgées, isolées. Donc je vais avec mon vécu, avec des situations que j'ai rencontrées, avec cette interrogation toujours prégnante sur la vulnérabilité, parce qu'on n'est jamais insensible forcément dans ce bénévolat à la souffrance des autres. Donc on va avec tout cet arrière-fond, et pour découvrir et approfondir ce grand thème de la vulnérabilité et comment l'accepter dans sa vie. C'est difficile pour les personnes malades, mais c'est difficile pour soi aussi. Tout défi doit être travaillé et traversé et accepté en permanence. Donc on y va pour l'autre, pour son bénévolat, mais on y va aussi pour soi, pour grandir soi-même. Mais ça veut dire alors que qu'on soit un visiteur débutant ou un visiteur, je dirais, chevronné, on peut être intéressé par cette journée. Ah oui, les deux sont les bienvenus. L'un pour continuer dans la maturation de son bénévolat, dans l'approfondissement. Le second pour découvrir, mettre le pied à l'étrier et discuter cette question qui sera transversale dans ce bénévolat, tout au cours du bénévolat en fait, la vulnérabilité de la vie. Et pourquoi on le fait et comment on l'accompagne. Alors, sans indiscrétion, Hélène, vous-même ou des gens de votre équipe, vous serez à cette journée-là? Ah, bien sûr. Tout le staff de la Linière Question Pastorale de la Santé sera présente avec les organisateurs des autres pastorales des diocèses, parce que comme c'est interdiocésain, nous travaillons donc avec le diocèse de Liège,
de Namur, de Tournai et du Brabant wallon, donc depuis 1 an à l'élaboration de cette journée. Donc ça veut dire que si on veut vous parler, ce sera tout à fait possible. Ah oui, on sera là, on sera présent dans les sous-groupes pour l'animation, parce qu'il y aura peut-être une 20aine de sous-groupes, ça dépend des participants. On sera là pour recueillir vos questions, faire en sorte que la journée se déroule au mieux. Alors, il faut s'inscrire, hein, Hélène. Ah mais bien sûr, il faut s'inscrire. Et comme ici, on est sur le diocèse de Bruxelles, donc on va s'inscrire via notre adresse habituelle, sanitas@vicabru.be. Et alors, s'inscrire ou poser des questions, évidemment. S'inscrire, poser des questions, savoir comment se déroule la journée. On a fait des tracts que vous allez un peu voir partout dans les églises, parce que le lieu n'est pas forcément connu de tous. Et donc, on vous explique comment on peut s'y rendre, en covoiturage, oui, parce qu'après tout, bus, train. Vous êtes plus centralisé, évidemment. Voilà. Et on explique ça. Tout le monde devrait pouvoir s'y rendre sans encombre. Alors, ça va coûter à peu près combien, Hélène? Ah, ça sera quand même assez modique, ça sera 10 €. 10 €, ça veut dire que... est-ce que je dois venir avec mon repas ou comment ça va se passer? Je dois venir avec mon repas, mon pique-nique, mais il y aura du potage, eau, café, tout ça, quelques petits biscuits à disposition. Il y aura un accueil... Mais tout ça est expliqué, j'imagine. Tout ça est expliqué. L'accueil commence à 9h30. Il y aura une partie librairie pour acheter des livres, parce que c'est toujours intéressant de poursuivre la réflexion chez soi. Et ça se terminera par un temps de prière. Alors, redites-nous les détails, Hélène, sur cette journée. Alors, venez nombreux le 14 octobre 2023, de 9h30 à 16h30, au collège Notre-Dame de la Paix à Herpan. Et tous les renseignements, donc, sur Sanitas, et puis j'ai oublié la suite. @vicabru.be. Sanitas@vicabru.be. N'hésitez pas à poser des questions. Merci, Hélène, à bientôt. Au revoir. Au fil de la vie, Enzo Bordonaro. RCF est une radio de proximité. Votre radio locale vit grâce à vos dons. Soutenez votre radio. Faites un don en ligne sur rcf.be. Radio Don RCF, la joie de donner.